Oh my God les amis! Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai fait l'interview d'un grand expert, un expert de renommée mondiale. Alors je vous mets ici le menu du jour. Vous allez comprendre d'où vient sa réussite. Nous allons parler aussi s'il faut faire du split ou du full body. Et si ça va intéresser mesdames, il va vous révéler l'exercice qui pour lui vous amènera de belles fesses. Et même si vos fesses sont plates aujourd'hui, cet exercice va faire en sorte que vos fesses vont prendre du volume quoi. Ah oui, ok, petite précision, vous savez qu'à chaque fois j'ai toujours le même problème. Je sais pas pourquoi. Cette fois-ci j'ai mis 3 logiciels sur mon ordinateur pour pouvoir enregistrer cette interview correctement. Mais à chaque fois, je sais pas ce qui lui arrive à ce PC. Il coupe. Il coupe tout seul, voilà. Là, il veut pas. Allez, ça, je te laisse et ça, je te laisse pas. Mais hein. Donc, il y avait 30 minutes que mon PC a enlevé. Alors, j'ai été malin. J'ai pris une vidéo à Frédéric Delavier et je l'ai montée pour vous laisser l'essence de sa réussite. Et ensuite, nous redémarrons ensemble, moi et monsieur Delavier. Vous le verrez tout simplement par la coupure. Voilà, je suis sûr et certain que cette vidéo va vous aider concrètement. Et vous connaissez la chanson, tout est dans la description et prenez ce que vous avez besoin. Et n'oubliez pas une chose, que nous sommes ensemble et que ensemble, nous allons y arriver. Donc d'abord, avant de commencer, je tiens à dire que je suis vraiment heureux de vous avoir ici en interview. Je vous Faut remercie. préciser que c'est à 2h18 du matin. Ouais. Je suis fatigué, je me suis trop entraîné. Donc nous allons commencer. Bonsoir, monsieur Frédéric Delavier. Bonsoir. C'est un bloc de jeunes, non? Oui, c'est un bloc de jeunes, de plus vieux, ceux qui débutent la musculation en fait. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes l'auteur du best-seller La méthode Delavier, le tome 1 et 2, le guide des mouvements en musculation, j'ai le livre ici dans mes mains, D'accord. et bien d'autres en collaboration avec Michael D. Gundil. Les livres en général ont tellement été appréciés qu'il y a même des copies pirates en turc, en iranien et voire même en russe. Ouais. Et aujourd'hui, on aimerait bien savoir en fait, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à ce succès-là, monsieur Delavier? Donc, je vais expliquer en tant qu'auteur de renommée mondiale, donc qui a quand même réussi à vendre des millions de livres dans le monde. Je suis un Français, alors beaucoup de gens en France ne me connaissent pas, mais il faut savoir que je fais partie des rares auteurs à vendre plusieurs millions de livres dans le monde et à être étudié dans de nombreuses facs du monde entier, à être traduit en plus de 30 langues. Donc je suis traduit dans le monde entier, je suis connu dans le monde entier, j'ai une certaine renommée, hein, et en cela, je suis un Français, je suis un individu qui peut expliquer aux jeunes Français comment réussir dans la vie, surtout que c'est très difficile de réussir quand vous partez de rien, en France par exemple. Et comme je parle pour la sphère francophone, puisque c'est ma langue natale, hein, je vais expliquer à tous ces petits francophones, tous ces petits Français qui me suivent, qui sont dans un milieu de caste très très dur, où il est difficile de réussir, comment essayer de réussir dans l'existence. Hein. Et tout ça est une question de probabilité. Plus vous essayez, plus vous avez des chances d'y arriver, et l'échec n'a aucune importance pourvu qu'il ne vous détruise pas. Hein. Alors si j'ai réussi ce livre, c'est que je l'ai effectivement fait avec amour. Je l'ai fait en me disant qu'un jeune homme viendrait après et pourrait avoir ce livre que j'ai rêvé et que je n'ai pas eu quand j'étais jeune. Donc j'ai fait de tout mon cœur ce que j'aurais aimé trouver. Donc c'est ça, il faut faire aux autres ce que vous avez envie qu'on vous fasse. C'est un secret de la réussite. Hein. On ne va pas faire des choses que pour l'argent, ça n'a aucun intérêt. Hein. Les gens vont le sentir. Alors évidemment, vous pouvez gagner, mais la véritable réussite, c'est d'être devant la glace et de se dire « je suis un homme bien, j'ai fait quelque chose de bien de ma vie, quelque chose de bien pour les autres, pour le groupe et pour moi, car le groupe est le garant de la survie de l'individu. » Alors quand vous débutez, les jeunes et les moins jeunes, hein, mais les moins jeunes ont moins de temps devant eux, donc moins de possibilités de tenter des
d'échouer et de réussir, hein. Donc, il faut toujours viser loin pour essayer de réaliser son rêve. Plus vous visez loin, plus vous retomberez loin, même si vous échouez, hein. Donc ensuite, ne pas s'entêter si l'on est en face d'un mur, hein. Quand on voit qu'on arrive devant un mur, qu'on bloque, bah, ne pas rester, ne pas essayer de le défoncer, hein, ou de passer au-dessus. Quand vous avez un mur en face de vous, hein, bah, essayez de le contourner. N'affrontez pas les obstacles de face, ça va vous affaiblir. Vous n'en avez pas forcément les moyens, surtout si vous n'êtes pas très riche et pas très accompagné au début. Donc, comme je dis toujours, si la porte principale vous est bloquée, hein, ou par votre manque de diplôme, alors souvent ça va là avec, ben, n'hésitez pas à essayer de rentrer par la porte la fenêtre des chiottes, hein. Donc il y a toujours des moyens, hein. Si on vous bloque l'entrée, essayez de passer par derrière, c'est une des bases, hein. J'avais rêvé d'être peintre et de vivre de ma peinture. On me disait de continuer dans l'art, dans la peinture, alors que c'était une voie sans issue. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contourné, moi qui aimais peindre, moi qui aimais dessiner, hein. Vous pouvez voir ici derrière, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je fais des écorchés, hein, ceux qui les deux qui sont là. Et où est-ce que j'ai pu m'exprimer totalement dans mon art? Donc c'est pas en allant dans les galeries d'art, c'est en trouvant mon milieu et en mettant de la peinture de l'art dans les magazines de musculation, là où il n'y en avait pas. Et j'ai pu à ce moment-là être diffusé partout et rentrer dans les écoles d'art, rentrer dans les facs de paléontologie, dans les facs de médecine, dans les facs de kinésithérapie, par le biais de la musculation, tout simplement. Et je suis rentré même dans les écoles d'art où je suis enseigné en Amérique, toutes les écoles qui forment les dessinateurs, hein, tout simplement. Donc je suis devenu un grand artiste du corps humain en rentrant justement par la fenêtre des chiottes, vu que les galeries d'art étaient fermées. Donc vous voyez, il y a toujours un moyen de contourner, hein, quand on vous ferme la porte, passez par ça d'à côté et essayez d'apporter une nouveauté là où elle n'y est pas, hein. Vous voyez quelque chose de bien quelque part, vous le prenez, vous le mettez ailleurs où il n'est pas là. C'est une technique pour réussir sa vie, hein. Alors, avoir une vision objective de soi et du monde, hein. Accepter de se regarder en face, hein. Accepter, c'est dur d'accepter ses défauts, hein. C'est dur de se dire je ne serai jamais champion du monde de sprint car je n'ai pas la morphologie, ou je ne serai jamais un grand mathématicien même si j'aime les mathématiques car mon esprit a du mal à faire de l'abstraction, hein. Il peut avoir d'autres qualités, l'intelligence est multiple, les qualités sont multiples, mais la plus grande des qualités, c'est de pouvoir se regarder en face et de se connaître. Connais-toi toi-même, connais-toi toi-même pour pouvoir essayer de corriger tant bien que mal ses défauts, hein, mais surtout d'optimiser tes qualités pour les faire briller, hein, pour aider le monde avec ces qualités que tu as. Quand vous êtes sûr que vous êtes bon du fond du cœur, n'allez pas par modestie ne pas le dire, c'est un blasphème. Vos qualités doivent être données au monde pour le faire briller et aider les autres. Donc, avoir une vision objective de soi et du monde. Ne pas rester dans l'illusion, hein, on n'est pas chez les bisounours, hein, ça c'est une des bases pour les jeunes qui me regardent, hein. Alors ensuite, aimer ce qu'on fait. Il faut vraiment, pour réussir quelque chose dans la vie, pour réussir sa vie, hein, il faut aimer ce qu'on fait. Refuser ce qu'on n'aime pas. Ne vous mettez pas dans une branche par sécurité si vous la détestez, si vous ne supportez pas ça. Combien de gens ont vécu leur vie en attendant leur retraite dans un milieu qu'ils n'aimaient pas? Vous ne pouvez pas vous épanouir. Et en général, on ne fait bien que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on fait bien. Ça va dans les deux sens, hein. Donc voilà. Alors toujours avoir aussi une soif d'apprendre, hein. J'ai fait des petites notes qui sont là. Toujours essayer de garder, hein, cette âme d'enfant émerveillé par le monde. Il y a toujours des choses à apprendre, toujours des choses à voir, des choses nouvelles. Et ça, c'est une des bases. N'arrêtez pas d'apprendre, n'arrêtez pas de vous passionner. On réussit ce qu'on aime faire et ce qu'on fait avec passion et
amour, toujours. Alors ensuite, savoir que c'est souvent la souffrance et c'est souvent le fait d'avoir été brimé qui fait de nous des gens, des hommes avec de l'énergie. Alors pas tout le temps, mais souvent. Et savoir qu'en général, arrêter de se plaindre et utiliser sa souffrance, utiliser la pression que l'on a reçue, utiliser le besoin de revanche, des fois même la haine, essayer de transcender ça pour essayer de réussir. Il faut savoir qu'en général, l'homme est fait pour le combat. On est fait pour subir et combattre, mais dans ce combat, on peut réellement s'épanouir et se transcender. Il faut un minimum de pression dans la vie pour réussir et en fin de compte s'épanouir. Il faut savoir que l'on ressent le goût de la tarte au chocolat, on le ressent d'une façon divine, d'une façon sublime, quand on a goûté la merde un certain temps. On ne peut connaître la joie que par la souffrance. Toute chose a son contraire. C'est une des bases. Il faut faire ce que l'on peut dans l'existence et ne pas attendre. Faites-le tout de suite. Quand vous avez quelque chose à faire, ne remettez pas au lendemain, c'est la base. Faites-le tout de suite. Un autre truc dans mon boulot, c'est soyez persévérant. Persévérant, ça ne veut pas dire que quand vous voyez quelque chose ne marche pas, vous allez continuer. Non, soyez persévérant quand vous avez un but. Si vous n'êtes pas capable de travailler 8 heures par jour, travaillez tous les jours 2 heures. Et bâtissez quelque chose, c'est à tout niveau, que ce soit dans la relation familiale, que dans la relation, dans le travail. Toujours avoir une espèce d'assiduité dans le travail. Toujours étudier, toujours s'intéresser. Et même si vous êtes un jour fatigué, bossez un petit peu. C'est ce que le bodybuilding apprend. La musculation, ça vous apprend la rigueur. C'est ce que je fais. La rigueur, le travail régulier. Et c'est pour ça que le sport est un très bon enseignement de la réussite. Pourquoi? Et surtout la musculation, parce qu'on sait que si on ne travaille pas, on va descendre. C'est toujours comme ça. Vous travaillez, vous avancez. Si vous vous arrêtez, vous redescendez et vous vous écrasez. Donc toujours continuer, avancer en essayant de s'améliorer en permanence. Voilà. Ensuite, se donner un objectif et des limites dans le sacrifice. Et oui, il faut rester en vie. Par exemple, pour mon livre, je m'étais donné 3 ans. Donc 3 ans à bosser tous les jours, 8 heures par jour, sans argent, juste avec un RMI. Donc j'avais à l'époque le RMI, c'était le RSA. J'étais en colocation, parce que c'était dur dans un petit appartement, sans chauffage l'hiver parce que je n'avais pas les moyens de me chauffer, et sans viande pendant 1 an. Une fois, je n'ai pas eu de viande pendant 1 an, et je n'ai pas quitté Paris 5 ans car j'étais beau, mais je continuais à m'instruire, à travailler. Donc j'ai mis 3 ans pour mon livre. Je m'étais dit 3 ans, pas plus, car après je serais exempt, je ne pourrais pas continuer. Mais accepter un sacrifice qui ne vous détruira pas. Donc se donner un objectif, 3 ans, et 3 ans pour réussir mon bouquin. Mon bouquin a marché, le sacrifice a donné, mais j'aurais pu échouer. Donc qu'est-ce que j'ai à dire encore? Réussir est une question de probabilité, toujours. Donc peu de gens essaient réellement, ils sont sur des rails, on les met sur des rails, ils ne les quittent plus. Le confort que leur apporte cette existence, et justement ils passent à côté de leurs rêves, de leurs désirs, et des fois ils ne mettent pas en valeur leur qualité parce qu'on leur a dit d'être notaire, ou on leur a dit d'être avocat, et des fois ça fait des gens malheureux parce qu'ils avaient des qualités qu'ils ne pouvaient pas, leur milieu leur interdisait de développer. Alors ensuite, choisir des exemples, essayez tout le temps d'avoir des exemples dans la vie, prendre des hommes, suivre des hommes qui vous ont influencé. Alors moi par exemple, j'ai eu comme grande influence Léonard de Vinci, j'ai étudié Léonard de Vinci, je voulais ressembler à Léonard de Vinci, alors j'ai eu la technique, j'ai étudié sa technique, je voulais aussi ressembler à Dürer, j'étudiais ce que faisait Dürer, mais pour m'imposer aussi dans mon travail, essayer de m'imposer dans la vie, j'ai suivi d'autres exemples. J'étais haineux, j'étais pauvre, j'avais la haine comme moteur, malheureusement, que j'ai transcendé grâce à un accident de la vie qui m'a fait transformer cette haine en énergie pour bâtir. J'ai abandonné ma haine, mais effectivement, j'ai pris comme modèle pour réussir, des modèles qui me
ressemblait, c'est-à-dire je ne peux pas prendre, ressemblait entre guillemets, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre comme modèle d'existence pour réussir, par exemple si vous êtes pauvre, quelqu'un qui a réussi son existence, donc qui a créé quelque chose, qui a bâti quelque chose, en partant de haut grâce à l'appui familial. Donc essayez de vous projeter, d'essayer de voir comment on fait des gens qui partaient de rien. Ayez une haute estime de vous, toujours. Voyez loin. Comme disait Van Damme, je suis parti aux États-Unis, j'étais déjà une star. Dans ma tête, j'étais une star. Et bien moi, dans ma tête, j'étais déjà un auteur de renommée mondiale, j'étais déjà dans ma tête un philosophe, même si je ne l'étais pas encore, mais je portais en moi le germe de ce que j'allais être. Ayez toujours une grande conviction pour la réussite. Soyez convaincus que vous allez réussir, parce que ce que vous jetez par l'esprit dans l'avenir, ce que vous pensez, pensez très fort, je veux être comme ça, ce que vous pensez dans l'avenir, vous pouvez à ce moment-là le réaliser. Ce sont des grappins que vous envoyez, vous vous tirez, envoyez vos pensées dans l'avenir, dites-vous je veux être comme ça, et ces pensées vous tirent vers ce que vous voulez être. Évidemment, si vous n'avez aucune pensée, si vous n'avez aucun désir, vous ne serez rien. Pensez très fort ce que vous voulez être. Il faut d'abord se convaincre de ce que vous voulez être. C'est la base. Je suis convaincu d'être bon. Et vous le devenez progressivement. Alors bien sûr, comme j'ai dit toujours, quand on veut, on peut. Moi je répète toujours, quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. Et ça, c'est être objectif sur soi, avoir la capacité de regard sur soi, de savoir si vous avez les capacités ou pas. Après, c'est une question de probabilité. Je tente une fois, je tente deux fois, je tente trois fois. Sachez que si vous tentez 10 fois, vous aurez au moins, vous réussirez, mais il faut beaucoup d'énergie. Voilà. Plus vous tentez avec amour et passion, plus vous avez des chances de réussir. Il faut avoir au fond de soi un désir de réussir et essayer de se convaincre et de se dire que vous avez une mission. Car si vous êtes convaincu que vous avez une mission, vous n'en serez que plus puissant. Allez de l'avant. Dire qu'on est quelque chose. Échouer mais continuer. Être persuadé que l'on est bon. Se persuader, étudier, continuer à travailler. C'est très intéressant et étudier ça vous permet à ce moment-là de comprendre comment cheminer vers l'objectif que vous vous êtes donné, évidemment. Alors prenez des exemples qui vous ressemblent. Si vous êtes un fils de famille, n'allez pas prendre quelqu'un qui est parti d'en bas. Et un autre truc, essayez d'utiliser les outils de votre époque. Vous voyez par exemple qu'il y a YouTube. YouTube peut être un très très bon moyen de montrer ce que vous savez faire. YouTube, Facebook est un moyen de communication. Utilisez tous les réseaux sociaux, utilisez tous les moyens de l'époque et détournez-les. Par exemple, Facebook, qui est à la base pour se faire des amis, peut très bien être un moyen de nouer des relations professionnelles. YouTube peut être un tremplin pour réussir, par exemple, dans votre projet politique de pacification de la Terre, et la façon peut-être de permettre à l'humanité de vivre en bonne harmonie, sans relation de prédation, grâce au message que vous passez par YouTube. Ça peut être une première approche. N'hésitez pas à utiliser tous les moyens de votre temps. Et là, je dis, il faut mettre Internet, tout ça. Et j'avais dit à mon éditeur au début, vous savez, on va voir l'Amérique, ça correspond. Vous rêvez pas. J'ai dit, si, on va voir l'Amérique. Je sais que je peux être le meilleur en Amérique. Waouh! Les mecs, ils prennent pour un dingue. C'est comme quand je dis, tu sais, je peux être président de la République. J'ai la capacité. Je dis pas que je vais l'être, mais je dis, j'ai la capacité. Wow. Donc j'ai dit, on va avoir l'Amérique. C'est moqué de moi, il dit, mais non, monsieur, mais... Je dis non, on peut l'avoir. Puis je dis, mais après, je le connaissais un peu mieux. Je dis, mettez Internet chez vous, mettez Internet chez vous. Je dis, on n'a pas. Mettez Internet, c'est un nouveau réseau social. Vous allez pouvoir communiquer avec les Américains, ils l'ont déjà. Tu sais, à l'époque, Internet, c'était pas aussi rapide que ça. Toi, tu es un jeune. À l'époque, Internet, ça allait très lentement. C'était bon pour envoyer des mails. C'était bon pour avoir quelques sites d'information. Mais c'était une espèce de Minitel amélioré, si tu as connu le Minitel. Ok. Donc je lui ai dit, mais attendez, Internet, on peut faire plein de trucs. Donc il l'a pris. Et ça lui a permis de communiquer avec les Américains. Il communiquait avec les Américains. Human Kinetics, c'est pas mal, allez voir.
Il a envoyé ça, il est allé les voir sur Francfort, et là, les Américains disent ah ouais, c'est génial, ils sont en Allemagne, les Américains, ils ont confiance qu'en la qualité allemande, comme j'avais déjà été édité par les Allemands, ils m'ont pris direct, et là, ça a fait best-seller mondial, parce que je suis passé d'une vente en France qui était à 30 000, qui était bien pour l'époque, hein, et en Allemagne, où j'ai dû faire 60 000 ou 45 000, ce qui était énorme, donc je vivais bien. Donc j'avais peu de pourcentage aux États-Unis, hein, parce qu'il y avait les frais, c'est mon éditeur qui imprimait, mais on est passé à des ventes dans le genre aux États-Unis, première année 100 000, 200 000, tu vois. Wow. Je me demande si une année j'ai pas fait 300 000, tu vois. Alors tu calcules 300 000, je crois que j'ai fait 300 000 ventes à 70 centimes le truc. Je me suis retrouvé avec 250 000, ça part très vite en impôts, attention, parce qu'à ce moment-là, tu es considéré, il vaut mieux les gagner moins, la France est très rapace. Hein. J'étais au courant de rien, et j'ai tout déclaré, je connaissais rien, je venais du RMI, j'ai dit non, moi je suis fier de payer des impôts. Bah, plus de 60%, tu vois. Ah oui, mais moi je croyais que c'était bien, je croyais que je donnais à l'État, je voulais être un garçon droit, ce qui me permet maintenant de cracher à la gueule d'un mec qui me dit tu payes pas tes impôts. Je dis, et donc, ouais, c'était une erreur de faire ça parce que j'aurais dû, comme je fais maintenant, prendre un comptable qui permet de défiscaliser certaines parties, de payer beaucoup moins. Tu vois, mais quand j'ai une explosion en Amérique, j'aurais dû tout de suite le faire, mais j'y croyais pas. Moi, j'étais, tu sais, j'ai des parents qui m'ont pas formé à ça. J'ai des parents qui m'ont laissé à la rue en me disant un homme, ça se débrouille tout seul. Ah oui, c'était une façon pour mon papa, c'était une façon de d'économiser l'argent pour le dépenser avec les femmes, si tu veux. Donc, il se justifiait en me laissant à la rue en disant un homme, ça se fait tout seul, autrement, c'est pas un homme. Ce qui est faux, parce qu'en France, si tu es tout seul dans la rue, comme tu risques d'y mourir, j'ai failli mourir dans la rue. Donc voilà, à peu près. Donc j'ai eu la chance, une conjoncture, une guerre du Golfe, publicité qui s'effondre, rencontrer un bon prof par intermédiaire d'un vieux copain, le monde du muscle où je peux rentrer, l'avènement, un éditeur plein d'énergie à l'époque, qui a vieilli, Prozac à la fin, mais plein d'énergie à l'époque, qui a cru en moi. Donc je dois être le premier Français à avoir vendu mes livres directement aux États-Unis par Internet, en édition, hein, je parle. D'ailleurs, je suis un des rares Français à avoir fait 1 million très rapidement aux États-Unis, tu vois. 1 million aux États-Unis, t'as pas beaucoup de mecs qui le font. Tu vois, je fais partie des auteurs qui écrivent plusieurs millions de livres avec des explications morphologiques, différentes morphologies, africains, européens, qui expliquent les différences, entre guillemets, raciales. Il n'y a pas de race, puisque c'est des survie d'éleveurs, on va dire les adaptations climatiques, ce qui a été une nouveauté, ça aurait pu être pris pour du racisme, alors que c'est recherché maintenant par les Africains, les Maghrébins, les Européens, qui sont heureux de comprendre leurs différences pour justement pouvoir ne pas se blesser et pouvoir les optimiser dans un but sportif, tu vois, ou même dans la vie en général. J'étais à l'avant-poste et j'ai apporté surtout par mes livres une grande qualité de dessin, hein, tu vois. Mettre ça dans le bodybuilding, c'est de l'art renaissance que je mets dans le bodybuilding, c'est une blague. Génial. Je me disais toujours, j'ai pas la porte ouverte des galeries, j'ai pas la porte ouverte des musées. Tu vois bien que maintenant, je suis étudié dans toutes les écoles d'art du monde, hein. Ah oui. Mais je vais faire rentrer de l'art de niveau de la Renaissance, puisque je travaille avec les techniques de la Renaissance, un peu arrangé, mais lâche latérale, bâtir un corps de l'intérieur, comme Léonard de Vinci le faisait, hein, puisque c'était mon maître, hein, mon maître à penser à la base. Donc je fais rentrer de la pure culture européenne et de l'art européen, donc la culture européenne, chez les bodybuilders qui, eux, sont considérés comme des gros benets abrutis, mais eux, comme ils ont été sympas avec moi, ils auront le droit au plus beau dessin et à la meilleure explication technique d'anatomie que même les livres médicaux n'ont pas. Donc, Wow. alors les médecins, ils comprenaient pas, ils disent mais qu'est-ce que c'est? Le mec lui sort tu sais, le gros bodybuilder qui vient, ouais j'ai mal là, il lui sort un livre mieux expliqué que le sien. Le mec, qu'est-ce que c'est? Pourquoi les bodybuilders ont des livres de meilleure qualité? Tu vois, ben voilà ce que j'ai voulu faire. Quand on te ferme la grande porte d'entrée, comme j'explique aux jeunes, ben vous rentrez par la fenêtre des chiottes. Hein, c'est pas grave. Et puis quand vous avez quelque chose de beau à faire, ben, faites-le briller. Hein, commencez à briller dans les chiottes et vous finissez par briller dans le salon. Et après, vous brillerez devant des milliers de personnes. Et des millions. Pour le bien de l'humanité, pas pour vous. Parce que nous, on s'en fout, on va mourir. Mais l'important, c'est ce qu'on transmet. Hein, c'est essentiellement, c'est les bonnes choses qu'on a transmises. Hein, tu sais, comme disait Mohamed, le prophète, il disait il ne reste 3 choses après la mort. C'est les bonnes actions que vous avez faites, la bonne éducation de vos enfants et la bonne éducation que vous leur avez laissée, et le savoir que vous avez transmis. À part ça, il ne restera rien. Wow. C'est pour ça que quand je dis aux nationaux qui m'admirent quelque part, je les aime bien, hein, ils sont un peu racistes et qui ne comprennent pas que j'aime bien Mohamed, je dis mais non, Mohamed, il faut l'étudier. Et comme c'est dit dans le Coran, il faut n'aimer que Dieu et pas les hommes. C'est-à-dire, c'est pas Dieu que tu dois aimer, c'est pas les hommes que tu dois aimer, c'est Dieu.
Dieu dans les hommes. Qui veut servir Dieu, sert les hommes. Hein. Tu vas pas comme ça à l'église, à la mosquée, je sais pas comme ça. C'est pas comme ça que tu sers Dieu. Ça, c'est un recentrage sur toi. Pour servir Dieu, il faut servir les hommes. C'est aider les hommes. Et sans haine. Si Iblis ou Satan existe, c'est en fin de compte qu'il a une fonction, c'est de réunir les hommes vers l'unité, dans l'amour, vers Dieu. C'est comme vous avez dit dans une de vos vidéos, pour vraiment sentir le goût de ce gâteau au chocolat, il faut avoir aussi goûté la merde. Voilà, c'est ce que je dis aux jeunes. Je dis, c'est ça, tu vois, c'est la grande déprime du bourgeois français. Et on dit, mais il a tout ce garçon, tu vois. Et puis, il fait le prix Renaudot, ou le prix, je sais pas quoi, ou le prix Madame Figaro, le prix, je sais pas, le prix des... Et puis, t'as un bourgeois, une petite bourgeoise, maintenant c'est la mode, de 22 ans ou 23 ans, qui a eu tout dans sa vie, et qui est guédro, alcoolique, et qui crache son mal-être sur 400 pages. Tu vois, t'es là, tu te dis, mais elle a tout, pourquoi elle fait ça? C'est-à-dire, c'est inintéressant, ça se vendra pas à l'étranger. Mais c'est ça, il a tout, mais il n'a pas goûté le caca. Et comme il n'a pas d'espoir, il n'a ni peur de tomber, ni besoin de se combattre pour rester à sa place, il est dans l'horreur. Puisqu'un homme, il a besoin d'avoir la référence de la souffrance pour connaître la joie et la jouissance, tu vois. Il a besoin de savoir où est le bien, où est le mal, tu vois. Et là, l'autre, il connaît rien, il connaît que le bien, tu vois. C'est l'histoire de Bouddha. Donc, c'est pour ça que ces pauvres bourgeois écrivent des romans inintéressants. Mais c'est terrible pour eux. Des livres inintéressants, parce qu'ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas le goût de la merde. Ils n'ont qu'une place. Donc, c'est vrai que psychologiquement, c'est très dur, parce que une vraie vie réalisée, c'est une vie où tu expérimente tous les états de l'homme. C'est-à-dire la joie et la souffrance. La joie n'ayant de valeur que quand tu connais la souffrance, et là, tu la savoures, tu vois. Être près de quelqu'un qu'on aime, tu sais que c'est bien quand tu as vécu la distance, tu vois. C'est le chemin, comme je dis tout le temps, c'est la vie est des fois dure. Sur la vie, tu souffres, tu as des douleurs. Sur la vie, tu perds des êtres que tu aimes. La vie, c'est pas un chemin tapissé de roses, hein. C'est des fois un parcours où tu marches sur la merde, où tu même t'es dans la merde. Mais il faut toujours tendre vers le mieux, le plus beau, le mieux, tu vois, le mieux pour les autres, hein, pensant que c'est fait pour les autres, parce qu'on est vraiment réunis, on se sent vraiment vivre que quand on donne à l'autre, hein, pas quand on prend. Quand on prend, on veut tout le temps prendre plus, on s'est insatisfait. La véritable satisfaction de l'existence, c'est quand tu donnes à quelqu'un et quand tu vois qu'il est heureux. Tu vois, donc tu donnes de ton énergie à l'autre. Puis en fin de compte, comme je dis tout le temps, sur le chemin de la vie, l'essentiel, c'est tu te donnes un but, mais l'essentiel, quand tu arrives à la fin, je suis pas à la fin, mais j'ai compris ça un peu tôt, c'est pas le but, l'essentiel, c'est le chemin. Et c'est Confucius et Lao Tzu disent la même chose, tu vois. L'essentiel, c'est le chemin. Et moi, je rajoute derrière, car sur le chemin, nous ne sommes pas seuls et nous pouvons expérimenter la relation à l'autre. Donc, aimer, et au retour, être aimé. Wow. Tu vois. Mais pour vivre pleinement, faut donner, aimer sans attendre. Et c'est ce que je dis aux jeunes pour la réussite. Hein. Si tu veux réellement réussir ta vie, il faut réellement donner sans espoir de retour. Alors c'est paradoxal, tu vois, parce que tu veux recevoir, le mec il veut recevoir, mais si tu veux recevoir, tu n'auras rien. Donne par amour, tu t'en fous. On ne demande pas de te suicider, on demande de créer par amour, de réaliser quelque chose de bien pour les hommes. À ce moment-là, ils le sentiront. Quand tu réalises quelque chose de bien pour les hommes, ils le sentent tout de suite et ça ne peut que marcher. Wow. Maintenant, ou plus tard quand tu seras mort, mais c'est pas grave, tu auras la satisfaction. Tu sais que tu as fait le bien, tu vois. Tu sais, pas pour toi, faut pas avoir pour l'orgueil, pour les hommes. Et comme Dieu étant tout être, expérimentant la vie, tu le fais pour celui qui est en face de toi, car c'est un autre toi-même. Ça paraît con, hein, c'est un peu théologique, mais c'est la réalité de l'existence. Donc, aimons Dieu, et la seule chose à vénérer au monde, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu, en toute chose, en tout être. Et tu vois ce que je te dis? À 3h du matin, 3h08. Waouh, mais c'est génial, Monsieur Delavier. En fait, ce qu'on vient de comprendre, c'est que vous avez écrit en fait ce livre déjà parce que vous aimez les gens. En fait, déjà vous voulez partager, vous voulez aider les gens. Vous n'avez pas écrit ce livre en pensant à devenir riche du jour au lendemain. Alors, j'ai pensé à devenir riche tout le temps. Il faut toujours penser à devenir riche. Ah, ok. Il faut savoir que si tu penses pas à gagner de l'argent, tu meurs. Parce qu'à ce moment, tu deviens un parasite. Si c'est pas toi qui gagner de l'argent, tu vas le prendre aux autres. Donc, il faut toujours penser à gagner de l'argent. C'est-à-dire que tout travail que tu dois faire, tu dois te dire que tu dois le rentabiliser. Quand j'ai fait ce livre, je me suis dit, c'est mes études que je rentabilise. Tu comprends? Mais je me suis toujours dit, je fais ce livre pour le jeune garçon que j'étais et qui ne l'a pas eu. Tu comprends? C'est-à-dire que plus tard, je me suis tout le temps dit, quand un jeune garçon prendra ce livre dans les mains, il aura tout ce que j'ai pas eu.
il sera heureux. Et il se dira, putain, il y avait un mec qui était bien. Il dira, je veux être comme ce mec, je veux faire des trucs comme ça. Oh, je veux faire la muscu. Tu vois, c'est simple, c'est être un exemple. Être un exemple. Et je comprenais pas pourquoi je voulais être comme ça. Je me disais, tout le temps, je vais revenir dans un garçon qui aimera mon livre. Tu vois, plus tard. Jusqu'au moment où j'ai compris que c'était encore plus puissant que ça. Je vais pas revenir dans un garçon. J'y suis déjà. Ah ouais. Ah ouais. Si j'accepte d'être Dieu, d'avoir Dieu en moi. Pas moi, je suis pas Dieu, Frédéric, mais c'est Dieu en moi. Donc, je suis déjà dans le garçon qui est en face, Frédéric. Il n'y est pas, il va mourir comme tout le monde. Tu vois. Mais celui qui fait l'expérience de la vie en moi, qui est le même en chaque individu, va un jour voir se dire, ah, je vais être ça, je vais être comme ça, oh, il est bien, c'est intéressant. Tu vois, d'où l'importance d'être un exemple. Tu vas faire de sa vie une vie exemplaire. Même si tu as des défauts, cache-les un peu, tu vois. Ne les montre pas, parce que des fois, tu as des défauts, tu pas. Hein. Sauf si c'est important de les montrer à quelqu'un, tu dis, tu sais, voilà, je suis pas. Mais il faut les cacher. Tu vois. Moi aussi, je boite, moi aussi, j'ai si. Pour le bien du groupe. Le groupe passant avant tout. Et être un exemple. Essentiellement, il faut être un exemple. Waouh. Très dur. Waouh. Pour le groupe. C'est-à-dire, si tu es un exemple, c'est pour le groupe, donc pour toi. Tout le temps, le groupe est le garant de la survie de l'individu. Donc vous avez pensé à aider les personnes, mais vous avez aussi pensé à avoir, comme je reprends vos mots, une énergie calorique. C'est-à-dire que vous désirez aussi avoir de l'argent de retour, en fait, de l'énergie. De l'argent, voilà, c'est ça. C'est ce que je t'explique, et tout est calorique. Tu ne peux pas concevoir ce monde sans appliquer les règles de ce monde qui sont les règles divines. C'est-à-dire que c'est énergétique, tout est énergétique. Tu ne peux pas dire le don de soi, l'autre, non. Non, ça ne marche pas comme ça. Le monde, il faut le manger. Tu sais, c'est le serpent Ouroboros dans les vieilles civilisations. C'est le monde se mange lui-même. Dieu se nourrit de lui-même, de son énergie, si tu veux. C'est du cannibalisme. Mais pour vivre, il faut mourir. Tu vois, nous prenons au monde et nous redonnons au monde, toujours. Que ce soit spirituellement, l'enfant prend à ses parents pour l'énergie autour, et un jour, par le savoir qu'il a accumulé, redonne avec son apport personnel au monde. Tu vois, il mange en même temps, il mange le monde autour de lui, jusqu'au moment où il n'a plus l'énergie. Et à ce moment-là, il meurt, mais il aura redonné du savoir qu'on lui aura donné, et en même temps, il redonnera son énergie au monde. Hein, ces molécules iront à droite, à gauche, et ça se passe comme ça. Puisque c'est de la calorie symboliquement concentrée, tu ne vis que par ce que tu reçois. Donc, ou tu le gagnes toi-même honnêtement par l'échange du travail, je fais un bon travail, les gens me reconnaissent, ils me redonnent, ou tu le piques aux autres en parasitage, tu vois. Alors à haut niveau, ça fait nos politiques qui sont des parasites corrompus, qui vivent sur le système. Hein. Alors ça, c'est le parasitage haut niveau, mais tu as aussi le parasitage de bas niveau, avec les mecs sans espoir qui savent qu'ils ne vont pas monter, qui vont toucher des aides sociales, qui tendent la main, et qui finissent par avoir un HLM, et à pas bosser, parce que de toute façon, ils n'iront rien. Donc on encourage, par l'exemple du haut, le parasitage minable du bas. Aïe. C'est normal, le papa ne montrant pas l'exemple, les enfants risquent d'être pervertis, hein, s'ils n'ont pas la chance de se retrouver à un certain moment orientés par une voie, par la main divine, par une rencontre qui les sauvera. Hein, on va dire la providence. Donc c'est très grave ce qu'ils font. Voilà. Donc il faut à ce moment-là essayer d'être dans l'échange, c'est-à-dire que je crée, je travaille pour le groupe et le groupe me le rend. Comme ça que ça fonctionne. C'est ça l'important. Donc faut-il vraiment penser à... Qu'est-ce que je fais de bien au groupe? Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de bien, pas pour moi, qu'est-ce que je vais faire de bien pour le groupe? Je veux faire quelque chose de bien pour le groupe. Et pas par orgueil. Tu sais, c'est la gamine de riche qui dit ah, moi, ce que je veux faire, c'est de l'humanitaire. Et elle vit dans un 160 mètres carrés dans le 5e à Paris, donc quartier de riche, tu vois, nourri, logé, ayant tout le temps vécu avec l'argent de son papa, qui est politicien et qui gagne beaucoup d'argent en exploitant un peu les producteurs pressurisés du peuple. Hein. Donc, et elle, qui se donne bonne conscience, on dit ah, mais je vais faire un humanitaire, tu vois. Elle va faire 3 colis, elle va aller chez les Africains porter 3 sacs de riz et pouponner 3 petits enfants noirs, et elle va revenir et se marier avec un mec riche. Tu vois, c'est rien ça. Non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que je peux faire réellement pour améliorer le monde. Tu vois, ma vie, je vais faire quelque chose à mon niveau. Qu'est-ce que je peux faire de bien? Qu'est-ce que je sais faire de bien? Ah, il y a des mecs, c'est des sandwichs. Hein. Je connais des mecs qui font des sandwichs excellents. Je connais des mecs qui ont un café, là j'en reviens, tous les jeunes sont dedans, ils vendent la bière à 2 €, les jeunes sont heureux, les couples se font, parfois se défont. C'est là où c'est l'antichambre de
de l'amour, on va dire, de la baisouille étudiante, et puis des fois des petits couples se font, la vie continue, ils auront vécu de très bons moments chez mon pote, et qui en plus est heureux de les voir heureux, il gagne honnêtement sa vie avec, même très très bien, et comme il gagne bien sa vie, il est encore plus heureux en leur donnant un peu plus, sans qu'ils payent, en leur donnant des frites gratos, des trucs comme ça. Les mecs sont heureux, ils sont heureux. Mais il a fait quelque chose de positif, tu vois. Mais il lui rentre bien, parce qu'il aime faire des beaux trucs. Tu vois, ce que tu fais sincèrement avec le cœur, les gens le ressentent. Même Johnny Hallyday, on peut dire Johnny Hallyday, c'est Johnny, tu vois, je m'amuse. Je suis pas un fan de Johnny Hallyday, hein. Mais Johnny Hallyday, c'est un gars qui vit pour la scène et pour son public, tu vois, uniquement, quasiment. Le reste, son âge, il s'en fout un peu. Il a collectionné les femmes, il a eu, mais en réalité, il aime c'est donner de l'émotion, il vit et en vivre. Il y en a qui le savent inconsciemment, mais c'est ça. Si t'es pas bon, un jour tu risques de le payer. Si t'es pas bon, un jour tu risques. Si tu le fais pas sincèrement, tu risques de le payer. Tôt ou tard. Tard, des fois, mais tu risques de le payer. Et comment tu risquerais de le payer fait, par un abandon? Il y avoir une espèce de cynisme, tu vois, qui fait que tu deviens un mort-vivant à la fin. C'est risqué. T'as pas ce plaisir, tu vois, de voir l'autre heureux, qui est le plus grand des plaisirs. Tiens, c'est moi qui l'ai fait. Ça, Je suis content. Je ressens sa joie. Tu vois, tu ressens la joie du mec en face de toi. La tienne n'a pas d'importance. Bah, tu préfères se voir je sais pas moi, je préfère acheter une épée Star Wars à mon fils que des bottes en croco, si tu veux. On fout des bottes en croco. Je préfère avoir mon fils qui me parle d'épée laser. Même si ça pose des problèmes avec sa maman, qui m'empêche de le voir parce que j'ai offert un épée laser et elle refuse les armes. C'est un gamin de 5 ans, tu vois. Bon, il est heureux, je vais pas lui dire je veux pas. Si c'est un gamin, je vais pas lui faire des poupées. C'est au papa quand même prendre quelques décisions. Mais qu'est-ce qu'il est heureux. Et ça, c'est beau. Ah oui, moi, je m'en fous. J'ai 2 belles maisons en Hongrie, j'ai un 4x4 qui roule correctement, j'en veux pas un 3, j'en veux pas un deuxième, ça m'intéresse pas. J'ai des jeans, des survêtements, j'ai une montre, j'en veux pas une deuxième. Je veux pas une table en marbre, ça m'intéresse pas, je veux tout, tu vois. Faire ma salle de gym, ouais, bah oui, c'est mon métier, j'ai envie. Waouh. Tu vois, on va un peu plus loin que dans le sport. Mais c'est génial. J'aimerais bien, Monsieur Delavier, qu'on rentre dans le sport. Juste une petite question de Greg qui nous a demandé, lorsque nous débutons en musculation, faut-il commencer par un full body ou un split? C'est-à-dire que travailler tout le corps, tous les exos d'un coup en une séance, c'est ça? Ou groupé? Exact. Je dis c'est une question de temps, hein. Si t'as pas le temps, tu essaies de faire tous les exos d'un coup, parce que si t'as qu'un entraînement ou 2 par semaine, ça va être dur de localiser à chaque fois, tu vois. T'es limité, t'es un étudiant, tu bosses, ou t'as un boulot pris, bon bah tu vas essayer de faire un full body ou un semi-full body, hein. Donc tu vas faire 3 parties d'un coup, 3 autres parties d'un coup l'autre jour, c'est que 2 jours dans la semaine, et puis un rappel sur un point, et 2 fois de suite le point faible. Mais bon, l'idéal, en musculation, hein, pour le volume, hein, je parle, hein. Body, l'idéal c'est de travailler, d'essayer de grouper en groupe musculaire, tu vois, pour bien travailler et cibler. Ce que fait Gundil d'ailleurs, tu vois, en doublant ou en triplant sur le point faible. Parce qu'il y a des parties qui vont se développer facilement. Parce que là, pour l'harmonie, hein, je parle. Après la force, c'est un autre travail, c'est différent. Faire la musculation pour un sport de combat, pour le rugby, c'est encore différent. C'est travailler sur des mouvements que l'on va retrouver, travailler avec des mouvements qui doivent se rapprocher le plus possible des mouvements que tu vas avoir dans le sport que tu vas pratiquer, tu vois, et renforcer les parties qui sont le plus mises à l'épreuve dans le sport que tu vas pratiquer. Pour la boxe, hein, le cou, les abdos, tu vois, pour éviter les coups, le rugby, le cou, les épaules aussi, tu vois, il y a plein de trucs à travailler pour les projections, les dorsaux, pour les judo, les dorsaux, c'est important, tu vois, les cuisses pour pousser au rugby, t'as plein de trucs, tu vois. Ok, super. Donc, en fait, c'est, comme vous l'avez dit, c'est juste une question de temps. Oui, c'est une question de temps. Moi, il m'arrive quand j'ai pas le temps de grouper pratiquement tout le corps d'un coup. Un peu de jambes, un peu de jambes, un peu de pecs, un peu de triceps et puis un peu d'épaule, tu vois. Bon, j'ai pas le temps de faire le dos. Mais c'est quand je voyage, bah oui, j'essaye de conserver. Je ferai un peu mieux la prochaine fois. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est un espèce de fractionné, tu vois. Pour la muscu, pour la muscu type body, c'est-à-dire se développer un corps. Alors, moi, j'ai une question, personnellement. Comment gérer une blessure au tendon? Ok, quel tendon? Tous? Celui de la jambe droite. Oh bah, faut reposer. Faut éviter de trop mettre en tension le muscle, hein, faut le reposer un peu. Continuer à faire un peu de stretching relax pour quand même garder une mobilité. Et éviter de forcer trop sur ce muscle, hein. Il y a pas, parce que s'il y a une tendinite, c'est qu'il y a une inflammation du tendon qui est due à un excès de travail, peut-être une mauvaise alimentation. Vérifier ton alimentation, hein. Et puis un truc qui est assez efficace, c'est de prendre du collagène hydrolysé. Ça, c'est très efficace. Tu vas boire beaucoup, collagène, repos, et puis ça marche.
pas faire de pub, mais bon, tu peux le prendre en poudre ou en liquide. De toute façon, c'est très efficace. Et puis, si les mecs ne peuvent pas acheter de marque, tu le manges dans des parties où il y en a. Donc, tu peux l'avoir dans le bouillon de poule, tu sais, quand tu fais avec la peau, tu sais, il faut manger la peau de la poule. Elle n'a peut-être pas assez, mais bon, c'est pas mal. Puis de cochon, pour ceux qui sont pas musulmans, tu vois, bon, c'est pas mal, il y en a aussi beaucoup. Il faut prendre du collagène hydrolysé. Et puis se reposer. Super. Avant-dernière question, c'est une femme qui pose la question. Je suis de corpulence mince et je fais du sport depuis plus d'un an, mais je n'ai toujours pas de fesses. Aïe. Quelle est la meilleure méthode pour développer mes fessiers? Si t'en as pas, ça va être dur, mais comme je dis tout le temps, les fessiers, il y a tout en moyen d'en prendre. Il faut les bosser à fond. Faut trouver à peu près les exos. Si elle est courte sur pattes, elle est fine et courte sur pattes, peut-être qu'elle va tout prendre dans les cuisses. Donc à mon avis, c'est une question de morphologie aussi. Donc il faudra essayer de localiser sur la fesse. Le mieux, c'est l'exercice. Alors il y a soulevé terre jambes tendues, bien sûr, hein, associé à associé, elle peut faire du squat, hein, dans ce cas-là, elle va faire du squat. Mais si elle n'arrive pas à en prendre, il faudra localiser autrement, hein, du squat sans talons, hein, plutôt jambes bas plat. Soulevé terre jambes tendues, good morning pour essayer de localiser sur la fesse. Hein. C'est pas évident. Tous les mouvements de nana, hein, tu sais, les poulies, les trucs en série. Donc elle peut faire par exemple soulever terre jambes tendues, enchaîner en superset sur des mouvements d'extension de jambes. Tu vois, il y a plein de petits trucs à faire, ou à la poulie. Bon, en général, ça peut marcher. Et puis pour moi, le meilleur mouvement qui existe pour la fesse, et qui est vraiment extrêmement efficace, c'est l'exercice au gravitron. Le gravitron, c'est une machine, voilà. Je ne sais pas si tu vas voir. Voilà, c'est cet exercice-là. On détourne un gravitron, donc une machine à dorsaux ou à dips, et on le bosse en remontant très haut la jambe, le pied sur la plateforme. Et là, on remonte très haut la cuisse, donc on étire énormément le fessier. Et là, on tend la jambe. Alors là, c'est un mouvement excellent. Et là, tu le fais en série de 20, par exemple 20-30. Il faut que la 30e soit dure. Et là, normalement, tu vas avoir de sacrées courbatures dans les fesses. En général, les fesses plates ne résistent pas. Elles prennent un minimum de bombées. Elles vont quand même... Voilà. Donc ça, c'est un truc à faire. Et pour la dernière question, monsieur Delavier, quelle est la fourchette de répétition pour acquérir de la masse musculaire? 8 ou 10? C'est très variable, ça dépend de ta nourriture, ça dépend de ta réaction. Je dirais que en vérité, il faut alterner les cycles. Bon, sauf sur certains groupes où tu sais que tu es travaillé en série longue, ça marche. Mais en général, quand tu fais des mouvements, on va dire, mouvements de base pluriarticulaire, hein, sur quelques mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, genre on fait 2-3 mois, tu vois, de préparation. On commence en série longue. Et puis, on va terminer en série relativement courte. Alors, effectivement, et on peut pomper derrière. Alors, si on fait du bodybuilding, on ne va pas s'amuser à faire des super maxi, mais on va monter progressivement en charge à un certain niveau et on pompera derrière un peu plus. Comme l'avantage, c'est que plus on monte lourd, plus on pompe lourd. Tu vois, donc on peut faire du muscle. Donc, un powerlifter, lui, qui veut de la force, fera ceci qu'avec en plus la dernière phase avec des doublés ou des triplés ou des maxi, ce qu'il n'a pas besoin de faire le bodybuilder qui, lui, va commencer en série de 15-20, il va peut-être finir en série de 8, 7-8, tu vois. Mais il aura il aura travaillé le fond, tu vois, il aura fait du volume, et puis il va prendre de la force en série de 8 pour permettre de descendre après et pomper quand il va refaire un cycle plus lourd. Ça, c'est un truc tout simple. Donc là, faire des cycles. Puis quand tu arrives à la fin, tu peux derrière redescendre en pyramide, tu vois. Ou bien tu fais progressivement des montées en pyramide qui sont de plus en plus hautes. C'est une autre optique, tu vois. Il y a plein de types de programmes. Monte en pyramide sur un boom, tu fais ça peut marcher aussi. Et chaque semaine, ta pyramide monte plus haut et tu redescends après. C'est aussi une variante. Donc voilà. Ok, super. C'est terminé.